La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je sais pas comment je vais réussir à la faire passer celle-là, mais comment te dire? Salut Akram, j'espère que ça va mon frérot. Regarde ce que j'ai rentré, toi qui me disais que tu recherchais une F12, teinte rouge en plus. Alors celle-ci elle est vraiment très très belle avec les belles jantes et tout. Un très très beau pédigré. Regarde si ça peut t'intéresser, je te fais quelque chose de sympa. Salut frérot, bis. Alors, ce que j'ai fait directement, c'est que je me suis rendu sur sa fenêtre. Et là, au moins, j'ai les photos, j'ai certaines infos de la voiture, etc. Alors, commencez pas à gueuler. Laissez-moi déjà qu'on regarde la voiture ensemble. Après, on gueule. Après, je me défends. Après, je vous explique. Mais pas tout de suite comme ça, brute de pomme. Bon, F12, rouge. Les jantes, c'est pas les jantes gris alu, c'est pas les jantes noir brillant, c'est les jantes grises. On voit qu'ici, sûrement d'ailleurs, et je l'espère, c'est un film. Bon, le double de clé, ça c'est la base. On voit que, et on va le voir, putain, ouais. Siège confort, c'est important pour un daily. Malheureusement, pas les sièges racing, pas le pack carbone et pas les surpiqûres rouges. Je dis tout de suite ce qui va pas sur la voiture, je dis tout de suite ce qui m'a un peu... Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas cher payé, mais on va parler du prix après. Là, je vous montre rapidement les photos. Bon, c'est les sièges, les jantes. Les jantes, bon, déjà, elle a les belles jantes. C'est le premier point. Elle a pas les jantes noires brillantes et elle a pas les jantes alu. Là, on est vraiment sur la couleur aussi d'origine, hein, de chez Fefe, où bah, c'est les jantes gris anthracite. Moi, je trouve que sur cette voiture, il lui faudrait les vitres teintées full noir. En plus de ça, il lui faudrait les jantes noir brillant. Mais au cas où il n'y avait pas les vitres teintées, il lui faudrait les jantes couleur alu. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de goût. Donc, c'est une configuration avec un intérieur très discret. Bon, l'extérieur, il est voilà. Et là, on est en train de voir qu'en fait, les feux sont très teintés. Je prie le Seigneur que ça soit simplement un film teinté que je vais arracher dans le showroom et pas des feux made in Taboun qui ont été mis dessus. Et d'ailleurs, je vais rappeler le frangin juste après la vidéo pour m'assurer. Alors, maintien de charge, gilet, triangle, bâche. Très bien. Pas le pack carbone, ça on l'a dit. Les courbures qu'elle a cette voiture, l'avant qu'elle a, c'est de la folie. C'est de la folie cette voiture. C'est de la folie. Bon, on a fait le tour. Alors, 229 900 euros. Donc bon, avec la carte grise, on doit être à 231 ou 232 000. Bon, ok. Pour être tout à fait franc avec vous, je mets en reprise ma 458 et moi je rajoute 40 000 euros. Voilà le deal qu'on a convenu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2014, 22 040 km. Pour l'historique, etc., machin, le carnet, la branlette habituelle, on verra ça en cours de vidéo. Mais je voulais d'abord vous la montrer comme ça dans sa globalité. Donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, bah écoute, je suis très très chaud. Je suis très très chaud parce que, pour deux raisons. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que les gens, quand ils regardent mes vidéos et mes stories, le problème c'est que je publie tellement. C'est pas comme si je publiais une fois par semaine ou deux fois par semaine ou que je faisais une story tous les 3 jours, etc. Moi, c'est vrai que j'ai cette tendance depuis le début d'ailleurs, et j'ai toujours été comme ça, de bombarder ma communauté d'informations parce que je pars du principe, et c'est là où je me suis peut-être un peu planté, où je pars du principe où tous mes réseaux sociaux doivent être reliés. C'est-à-dire que toutes les mises à jour, tout ce qui se passe, toutes les continuités, et c'est en story sur mon Insta. Et bon, après, mon contenu YouTube reste mon contenu YouTube, mais c'est vrai que généralement, le mec qui est sur YouTube, il va suivre les stories Insta ou inversement, mais moi,
malheureusement, je me suis beaucoup plus transporté sur le fait que bah, le mec ou la fille qui a abonné, il regarde tout, tu vois. Bon, ça peut plus, on n'est plus dans les années 2016-2018 sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de tout que tu peux pas obliger ta communauté à te suivre partout, vraiment, voilà. Et le problème, en fait, c'est que beaucoup d'entre vous vont se faire une image qui est fausse ou arriérée ou périmée ou quoi que ce soit. Parce que ce que je vais dire en story sur mon Insta, je vais pas forcément le redire sur YouTube, ou ce que je dis sur YouTube, je vais pas le dire sur Insta. Et donc, bien souvent, il y en a qui arrivent, bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé de vidéo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Qu'est-ce que c'est que si? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et inversement aussi sur Insta. Alors, sur Insta, j'explique très souvent, parce que je suis extrêmement actif. Et je réponds vraiment du mieux que je le peux, et j'essaye de répondre à tout le monde, mais bon, vous avez compris, ça sera jamais possible. En fait, j'ai beaucoup de questions et les gens pensent, à tort, que j'ai genre une collection de bagnoles avec 60 bagnoles dedans. C'est complètement faux. Moi, je fonctionne, et j'ai toujours fonctionné comme ça, de 2 manières. Soit, je vais avoir ce qu'on appelle mes daily, c'est-à-dire c'est des voitures sur lesquelles je vais faire beaucoup de reprises. C'est-à-dire, je vous donne un exemple et vous allez suivre le cheminement très rapidement. Il y a un moment donné, je me suis retrouvé avec, comment on appelle ça, avec le X6, que je crois que j'ai jamais passé en vidéo. Je me suis retrouvé en même temps avec la très belle M3 F80 que j'avais acheté chez Ben. Et je me suis retrouvé avec, je sais plus quelle autre voiture à ce moment-là, dans ma cour, et je me suis dit, c'est lourd. C'est vrai que ces voitures-là, je les utilise pas tous les jours, j'en prends une à chaque fois. Mais voilà, moi, vous savez comment je suis. Je peux pas avoir plusieurs voitures à la fois parce que sinon, je sais plus laquelle prendre. Donc, les autres, elles pourrissent, ça me rend hystérique et je peux pas, tu vois. Donc, j'ai fait reprendre tout ça, j'ai rajouté contre le Bentayga. Ok? Du Bentayga, on est passé à la California. C'est comme ça que vous avez rencontré Calvin. De la California, on est passé à la F430, que vous n'avez même pas vu. De la 430, on est passé à la California T de chez Monster Garage, que j'embrasse au passage. De la California T blanche, on est passé à la California T gris mat avec l'intérieur Alcantara. De la California avec l'intérieur Alcantara, on est passé à la Portofino. De la Portofino, on est passé à la 458. Et de la 458, on va passer à la F12, en fait, si vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? 2 questions. La première, c'est pourquoi je garderai pas tout ça. J'ai répondu juste avant, parce que pour moi, je suis pas collectionneur de voitures. Je suis un passionné, j'aime l'automobile, j'aime les voitures. J'ai des coups de cœur de temps en temps. J'aime beaucoup. Après, j'aime moins. Enfin, voilà. Mais pour moi, avoir une dizaine de voitures, c'est très bien. J'en ai pas besoin. Et surtout, ça va plus m'angoisser qu'autre chose. Deuxième question, je réagis pas du tout comme ça quand c'est des anciennes voitures. Quand c'est des anciennes voitures, c'est-à-dire les anciennes BMW, les anciennes Rolls, les anciennes Bentley, etc., j'ai vraiment pas de mal parce que pour moi, j'ai pas de mal à les accumuler, si vous voulez, parce que pour moi, c'est pas des voitures que je vais rouler tous les jours et je le sais très bien. Voilà, de temps en temps, je vais en sortir une, faire un petit tour ou l'emmener à droite à gauche, etc., ou puis sortir l'autre, etc. De temps en temps, ça va m'arriver aussi d'en vendre quand j'ai des belles offres et quand j'ai des gens qui, je sais, sont des passionnés et qui vont vraiment les rouler beaucoup plus que moi et en prendre soin. Alors, pas beaucoup plus que moi, parce que moi, vous le savez, je prends soin de toutes mes voitures. Là, voilà, ça va m'arriver d'en vendre. Mais par contre, j'ai aucun problème à stocker toutes mes caisses là actuellement, les old-timers, les anciennes, notamment les Rolls-Royce et les Bentley, elles sont en gardiennage juste à côté de la maison. C'est des gens que j'ai rencontrés sur Insta qui lancent leur boîte, etc. Ils veulent pas de communication. Eux, ils veulent juste que je remplisse leur parking. Donc, j'ai rempli quand même pas mal de place. J'ai transféré un peu le contact.
Ça mord pas trop pour l'instant, mais voilà, je pense que dans 2-3 clients, leur truc sera rempli. Tu fais le calcul à 320 € par voiture, bah, il y a un moment donné, voilà, ça va être un truc qui va être rentable, et puis c'est ce que je leur souhaite. Et le truc qui est bien dans le gardiennage, c'est que eux peuvent rouler les voitures, t'envoyer des photos, t'as une caméra qui est braquée sur les voitures, t'as ci, t'as ça. Donc ça honnêtement, je m'en fous, c'est plus un truc de cœur, tu vois. Mais par contre, les daily, que ça soit avant YouTube, que ça soit avant les réseaux sociaux, etc., j'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments donnés où oui, ça vous a choqué de voir 7 Rolls à l'époque, dans les années 2013-2014, dans ma cour. Oui, ok, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que j'ai gardé les 7? Non. Oui, j'ai déjà eu, je sais pas, mon record, c'était genre 12 caisses en même temps, un truc comme ça. Est-ce que j'ai gardé les 12? Non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien changer de temps en temps, ou voilà, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Il faut savoir aussi que je m'y retrouve plus comme ça parce que, si tu veux, le fêter, si tu veux, d'accumuler. Oui, c'est vrai que ça te fait un patrimoine, ou appelle ça comme tu veux. Alors, je vais pas me vanter, mais moi, je suis plus collectionneur de montres, où j'ai une vilaine collection de montres qui vaut le prix de plusieurs voitures. Mais pour moi, les montres, c'est différent. Alors, juste un petit disclaimer très rapide. Je n'ai aucun objet de valeur chez moi. Je n'ai que enfin, en fait, moi, si tu veux, voilà, j'ai que ma montre en daily qui est là, que je vais porter tous les jours. Après, j'en ai une autre, voilà, c'est même pas une Rolex. Enfin, tu vois, voilà. Et les autres, elles sont toutes au coffre à la banque, tu vois. Donc, ça sert à rien de venir me refaire chier chez moi, parce que là, vraiment, cette fois-ci, ça passera pas. Tu vois. Bref, on parlera de ça au moment venu, et ça en fera rire plus d'un. Ou pas. Donc du coup, voilà, c'est un petit disclaimer, mais j'ai beaucoup moins de problèmes à accumuler des montres qu'à accumuler des voitures. Maintenant, c'est vrai que c'est des budgets, parce que à chaque fois, bah, c'est des rajouts, c'est de la perte, etc. Mais j'ai appris à être comme ça. Finalement, je me fais plaisir. En même temps, bien souvent, maintenant, je suis en partenariat avec des garages. Alors, qu'est-ce que tu vas appeler partenariat? Il y a des garages qui, très franchement, ils savent combien ça coûte une campagne de communication, donc ils vont arranger les prix. Ils peuvent pas le déduire. Ils peuvent pas le déduire de la voiture, parce que c'est des lignées de comptes différents. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Bon, MDLease, chez qui on va, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un partenaire et c'est un ami depuis très longtemps. Le seul truc, c'est que vous l'avez jamais vu, parce que lui, il est vers Lyon, mais c'est quelqu'un qui déjà vendait des voitures à moi, à mes potes, etc. quand on avait, je sais pas, 20-22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un, et vous allez le voir, il est très fort dans le leasing. Alors moi, c'est quelque chose qui me fait peur, le leasing, personnellement. C'est un truc qui me fait peur, parce que moi, je change tellement, je fais tellement de changements et de switch, que le fait de savoir de garder une voiture minimum 1 an, ou ça dépend de ce que les gens veulent, je vais me dire, mais merde, comment je vais faire, tu vois? Et donc, je vais devenir fou, je vais vouloir solder à tout prix. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Par contre, pour les gens j'ai un pote à moi d'ailleurs qui roule en Huracan de chez MDLease, et qui a pris un leasing sur sa boîte en Huracan. Ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, vous le verrez, on va en parler. Mais par exemple, imaginons que je dise à MDLease, moi frérot, regarde, je vais venir, je vais te faire de la pub, je vais te faire de la com, tu vas être vu sur YouTube. Peut-être qu'on sait jamais combien de mecs qui se disent, attends, tes prix, ils sont fous, comment ça marche? Tu vas rouler en RS3 à 1000 balles par mois. Bon, c'est imagé, je connais pas du tout les prix, de toute façon, ils le feront mieux que moi, mais voilà. Comment ça marche, tu vois? Tout ça, frérot, tape-moi le prix de la voiture. Tu vas m'enlever minimum 20 000 de la voiture, tu vois? En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il pourrait pas le faire. Ça veut dire qu'il devrait, moi, me payer ma société en termes de communication pure, que moi, ensuite, je lui renverrai pour baisser le prix de la voiture. C'est lourd, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des garages qui ont des arrangements, il y a des garages qui n'ont pas d'arrangement, des partenaires aussi, évidemment. Mais généralement, moi, je m'y retrouve. Je m'y retrouve parce que Calvin, par exemple, que vous connaissez, Calvin, c'est plus en mode genre, vas-y, je veux ça demain. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il se démerde, tu vois? Parce que derrière, il sait qu'il y a vidéo, réputation, machin. Ben,
Ben, c'est plus... Ben, c'est plus... demain, je veux une Mégane RS. Je sais que j'irai que chez lui, quoi qu'il arrive. Tu vois. Demain, je veux une belle BMW. J'irai que chez Ben, tu vois. Et je sais que Ben... Bah, après, en plus, c'est même pas un partenaire. Ben, c'est un ami. Oui, je lui achète des voitures. Je lui ai acheté je sais pas combien. On est près à près de 10 voitures, non? Si vous saviez mieux que moi, j'oublie. Voilà, Arbo Automobile, c'est encore différent. Arbo Automobile, c'est encore différent. En fait, j'ai des arrangements avec beaucoup de garages, mais on s'y retrouve. Eux s'y retrouvent et moi je m'y retrouve et c'est ce qu'il faut. Et donc du coup, je voulais quand même répondre à cette question-là, où les gens pensaient qu'en arrivant dans un parking mystérieux à Paris, ils allaient voir genre un parterre de voitures avec écrit AKR. C'est faux. Hein. C'est faux. Les voitures que j'ai actuellement, et je peux vous les citer, sauf une, que je tairai le nom. J'ai le Range Rover, la RS6. D'ailleurs, la vidéo arrive très bientôt de la RS6. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous la poster. Donc, le Range Rover, la RS6, la RS3, que vous avez même pas vu encore. C'est incroyable. Le BM G80, que vous avez pas vu, ou que vous avez vu. La 458, la 992 Turbo, que vous n'avez pas vu, la voiture de la finale, mais ça, j'ai même pas envie d'en parler. Après, j'ai une voiture de tous les jours, entre guillemets, oui, comment il s'appelle, le 3008. J'ai une voiture de tous les jours, c'est une Mercedes, c'est une classe S, c'est pas celle que vous connaissez, la bleue ni la grise, que je n'ai plus d'ailleurs. Mais celle-là, c'est quand vraiment je sors ma mère et tout ça, machin. Et après, voilà. Par contre, les voitures de ma mère, je les cite pas. Et les voitures de ma famille proche, je ne les cite pas parce que ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi, j'ai pas d'argent dedans. Ça ne me revient pas, donc j'ai pas à en parler. Voilà. J'ai essayé de faire le point. Voilà. Et je vous ai pas cité mes trucs. Hein. Bentley, Rolls-Royce, machin, truc. Je vais pas vous citer tout ça parce que moi, je les compte pas. Ça, c'est pas des trucs que vous les verrez, hein, mais c'est pas des trucs que c'est pas mes délits, quoi. Voilà. Du coup, sans plus tarder, la famille, on va à Lyon. Voilà, on va aller à Lyon, récupérer la belle F12. Pourquoi vous expliquer ce choix de passer d'une 458 à la F12? Il n'y en a pas vraiment. J'aime la F12, j'en ai eu qu'une. J'ai été l'un des premiers livrés qui m'a été livré par l'Art de l'Automobile à l'époque. C'est une voiture de dingue, c'est un monstre, c'est beau, ça cote, la cote elle monte. C'est plus cher qu'une 458. Donc, je pense qu'après la F12, on sera pas très loin de la Roma ou de la 296. Moi, je vois comme ça, tu vois. Je vois comme ça. Voilà, selon mes envies. Là, j'avais envie d'un beau gros V12. Et la F12, elle est magnifique, et surtout dans cette configuration-là. Donc, on est parti, la famille. Putain, t'as sorti l'eau de mare? On a sorti l'eau de mare, on a sorti la toquante. Mon bon Calvin, comment ça va, ma poule? Écoute, ça va, ça roule bien, il fait beau. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est un rêve. Ouais. Pour l'instant, on a un peu de chance. La F12, bon choix, mauvais choix? Ah, moi j'adore. V12, Atmo, très peu kilométré, belle config. Ouais. On en parlera plus tard. C'est un peu le suspense, mais bah moi oui. j'adore. Je suis fan de la 812, donc je peux que être fan d'une F12. Oui, alors comme vous avez vu dans les moments précédents, la famille, là on est en train de se rendre à Lyon, chez le frangin MD Lise. On va vous faire une présentation de son garage aussi. Et bien vous expliquer en fait, parce qu'il y a deux parties, il y a la partie vente et la partie leasing. Et Calvin, c'est marrant parce que Calvin ne le connaissait pas, il regardait la gueule du stock. Hein. Ah, son stock il fait mal, hein, frérot. Il a beaucoup de gros bébés. Ouais. Il a vraiment beaucoup de gros bébés. Ouais. Tu vois. Donc même pour vous, ça va être intéressant d'aller voir ça, puis ça fait toujours plaisir. Donc là on est sur la route, il nous reste 3h40 à peu près. On va pour l'instant on est doux parce que la voiture chauffe. Mais il y a un moment donné où Calvin, je sens que ça va l'énerver, tu vois. Depuis tout à l'heure, il va tourner la molette. Ah, je vais prendre le magnétino, je vais le casser en deux. il va le fendre en deux, frérot. Donc voilà la famille, écoutez, on continue et puis on se retrouve là-bas. Bon bah la famille, on vient d'arriver. Alors on a fait
Paris-Lyon avec un plein. On n'a pas remis d'essence et il reste une barre. Donc en soi, on a quand même roulé proprement, mais il y a des moments, voilà, on s'est fait un peu plaisir. Mais comme quoi, Paris-Lyon, il reste une barre, quoi. Voilà, donc la voiture est là. Nous, on vient d'arriver ici. Donc je vous montre un peu le showroom extérieur parce que ça mérite quand même. C'est un très gros truc. Donc là, vous avez une petite cour. Là, c'est l'atelier. Et puis après, c'est sur 3 niveaux. Là, c'est l'entrée qui est ici. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais. J'ai le triangle. Surtout le triangle. Surtout le triangle. Comment vas-tu, frérot? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je te prends 10 minutes de ton temps Ouais, pas de soucis. pour nous faire visiter rapidement. Avec plaisir. Toi, tu es commercial. Tout à Vous fait. êtes 2. On est 3. Vous êtes 3. Donc il y a le responsable. Il y a toi. Que tu as vu, il y a moi. Responsable financement. Ah, responsable financement. l'oseille. Important, très très important. Monsieur Oseille. Monsieur Oseille. Moi-même. J'ai une vraie question parce qu'en bas, j'ai eu peur d'avoir dit des conneries infernales. On est d'accord que demain, un mec qui vient, il loue une bagnole chez vous. Oui. C'est un leasing. Oui. Il est obligé de se la cloquer 1 an. Minimum. Ouais. D'accord. Si au bout de 3 mois, il n'en veut plus. Pas possible. Ok. Si au bout de 1 an, il n'en veut plus. Il y a la possibilité de venir, mais il nous la restitue, mais il y aura des pénalités. D'accord. Il y aura des indemnités de rachat anticipé. Ok. Et s'il veut pas l'acheter, C'est... ça veut dire si juste il n'en veut plus, ça y est, là, reprend là. Il paye des pénalités. D'accord. Et s'il veut l'acheter, Et s'il veut l'acheter, il s'arrange avec l'organisme de financement pour solder Son ballon. véhicule. Voilà, D'accord. exactement. si un mec demain, il roule la voiture 1 an, il kiffe, Ouais. et il veut la rouler encore 2 ans ou 3 ans et prolonger, il peut. On a la possibilité. Combien on de est temps? hyper souple, on est flexible, on fait du sur-mesure. D'accord. Tout est possible. Mais par contre, ce qui est possible aussi, c'est d'acheter sec, comme ce qu'on a fait, ou de reprise, comme ce qu'on a fait avec la F12 par exemple. Exactement. Voilà. Exactement. Toutes les voitures qu'on va voir ici, c'est des voitures. Toutes les voitures on peut les prendre en leasing, ou il y en a certaines non. Tout est à la vente, tout est en leasing, tout est C'est le dispo. client, il fait ce qu'il peut. Exactement. Ok, d'accord. C'est notre stock, tout est dispo à la vente. Très bien. Ou au leasing. Ou en leasing. La particularité MD Lease, comme notre nom L'indique. L'indique exactement, c'est qu'on a remodelé nous le leasing et on a la faculté de faire vraiment des offres assez agressives Ouais. et du sur-mesure pour nos clients. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donne-moi un exemple très concret sur la Porsche qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Porsche? Sur la RS aujourd'hui, ici, comme ça, avec un bout d'apport, nous on communique à 1600 par mois. 1600 par mois. Ouais. Ce que tu appelles un bout d'apport, c'est quoi à peu près? On est sur du 35 000. 35 000 d'apport 35 et 000 après tu es à d'apport. 1600 par mois On est à peu près à 1600 pour une loi de roulage, environ 10 000 km par an. et pendant 1 an. Voilà, on est sur des contrats standards de 36 mois. D'accord? Et au bout du 13e mois, de 1 an et 1 mois, on donne la possibilité à nos clients de venir restituer le véhicule, repartir sur un autre véhicule. Ok. Voilà. Mais il peut très bien l'acheter s'il en a envie. Et s'il en a envie, Avec évidemment en déduction de ce qu'il a déjà payé toute Exactement. l'année. Ok, super. Voilà, c'était juste ce côté que je voulais parce que c'est sûr que j'aurais raconté n'importe quoi. Non, Si c'était tu- parfait. J'étais parfait, tu sais pas ce que j'ai pu dire en bas, frère. Oui, alors ça c'est 50 €. Ça, tu vois. Ça va Ça- coincer là. c'est un peu dur. Ça va coincer. C'est un peu dur. Merci en tout cas. Merci prie, beaucoup mon bon frérot. tour. Alors, alors toi tu es commercial frérot. Tout à fait. Je suis Très aussi bien. sur la partie logistique. D'accord. Donc on est 3 vendeurs plus le responsable. Là ils sont malheureusement pas ici. On a un deuxième site dans le centre-ville de Lyon. D'accord. Donc on a un vendeur qui est sur place et l'autre qui est en congé aujourd'hui. Ok. Donc on tourne en principe à 3 vendeurs sur place. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est une bonne équipe. Ouais, on est une bonne équipe. Aujourd'hui on a une équipe en tout de 7-8 personnes. C'est bien. On a également une préparation esthétique qui est en bas. On a Oui, un atelier. Ouais, Oui, dédié à un la atelier. préparation esthétique. On fait pas de mécanique. D'accord. On fait que de l'esthétique. Ok. Et donc on a 2 personnes qui travaillent sur ça. Donc ça fait une bonne petite équipe. Ça fait une bonne on petite est des équipe. jeunes, on est assez dynamique, donc on s'entend tous bien. Donc ça, c'est Bah, ça sympa. fait plaisir. Ah, c'est toujours important. Super. Alors, on a un R8 ici. Tout à fait. Alors ici, la fameuse La fameuse Portofino. M. ouais, Portofino M. Tout à fait. On a sa jumelle juste là-bas. Elle est dans une très belle config. Elle est dans une config qui est sobre Ouais, complètement. et dans une configuration qui est propre. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a le volant carbone, le pas de carbone intérieur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est propre, ça. En carbone. Elle est très peu kilométrée. On l'a récupérée à la 5000 et quelques. Celle-ci. Ah oui, 5000 et quelques. En fait, vous êtes malin, vous avez mis que le prix du lease. Comme ça, tu sais, le mec, ça l'accroche. Et après, quand tu lui sors le vrai prix d'achat de la voiture, on est à quoi là-dessus? 2,60? 2,69. 2,69. Tu vois, comme ça, Après, j'étais pas loin. Les clients, ils savent pourquoi aussi ils viennent chez nous. Ils savent que nous, on fait du leasing principalement, qu'on a des prix très intéressants. Oui, Conseil oui, d'Atlantique. bien sûr. La personne qui va acheter au comptoir, elle est libre.
Oui. Ouais, cette semaine, par exemple, ça c'est une reprise R8 qui a été faite cette semaine. D'accord. Le client est parti sur autre chose, il est parti sur 992 en GTS. D'accord. Donc pas de souci. Nous on a fait la reprise. Bah, c'est comme ce que toi tu fais en fait, tu me reprends ma 458 et je repars avec la F12 Tout à fait. et je paye la diff quoi, tout simplement. C'est exactement ce qui s'est passé. Une Roma. Ouais, excuse-moi. Non, parce que Vas-y, après, vas-y. on peut faire de la reprise sur du leasing aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, par exemple, toi aujourd'hui, si tu étais parti sur un leasing sur ton véhicule, Ouais. on aurait Moi je peux pas, j'arrive pas à les garder plus de 3 mois, ça me rend hystérique. C'est le problème. C'est Mais le on très, aurait- très gros Sur le problème. principe, on aurait pu tout à fait te la reprendre et toi derrière, tu t'engages sur un leasing. C'est pas sec contre sec, ça peut être un achat sec. Ah d'accord, ok. Pour un leasing. D'accord. Il n'y a aucun souci. Mais quoi qu'il faut les garder 1 an. Minimum. Au minimum. Moi c'est mort. Moi au bout d'1 heure je peux t'appeler. J'en Ah, peux plus. Après 1 an, c'est déjà pas mal. Après 1 an, ça va vite. Aujourd'hui, Non, bien sûr, mais après moi je parle de moi, comment je oui, fonctionne. après toi, Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais oui, oui, c'est Mais hyper l'offre est intéressant. intéressante pour les gens qui, comme toi, aiment bien consommer des véhicules. Après, sur une durée d'au moins 1 an, l'avantage c'est que là, on arrive au beau jour, donc les gens ils se font plaisir. Oui, c'est sûr. Ils sont intelligents, ils prennent le véhicule avant l'été, comme ça ils savent qu'avant l'été, tous les ans, ils ont une nouvelle voiture. Exactement. Donc c'est aussi l'avantage chez nous. C'est aussi un petit kiff. Ouais, complètement. Ça fait plaisir. Donc ici, la belle GTS, la Roma. Elle a une gueule cette voiture. Ah, c'est l'intérieur qui est assez cool sur celle-ci aussi. Ah, l'intérieur est beau. Ouais. Magnifique, le Cullinan évidemment. Ça c'est un covering du coup. Tout à fait. Covering. T'as vu comment je l'ai vu? Ah, je suis Il est chaud, pas hein. mal. Je suis Noir pailleté, il est pas je suis là quand même. Il est hein. bien fait pour toi. La vraie couleur en dessous c'est quoi? Un blanc. Ok, Donc c'est un blanc, là on a mis un noir pailleté, donc c'est un black beige. ok. Il a les belles jantes, il a tous les détails orange. Ce qui est sympa sur celui-ci, c'est qu'on pourrait croire que ça c'est fait en. Que c'est soit du covering, soit un sticker, mais c'est fait à la main. D'accord, ok. C'est Donc un coup de pinceau qui a été il y a, fait. ouais, il y a une coach line qui a été rajoutée de A à Z sur le covering. Ah, complètement. C'est une bonne idée. Complètement. Ouais, c'est une bonne idée. Frérot, le prix du lease là-dessus par mois, on est à quoi? Parce que là, on est au moins sur 400 000 euros. Celui-là, il doit faire super mal. Un petit peu au-delà, Après, c'est vraiment du sur-mesure, tout dépend de l'apport. Ah, imagine un mec qui dit voilà, je veux pas mettre d'apport. 5005 faut être là quand même. C'est costaud. C'est costaud. Ici, la belle Aston. Un peu dans l'allure de la Roma. Un peu dans la. Bah, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'Aston de chez Ferrari, quoi. Très élégant. Puis là, C'est très élégant. Le gris Daytona un peu pailleté lui va super bien. Exactement. Emblématique chez Aston. Magnifique. Non, c'est une belle voiture. Donc là, la Spider RS dont on vous a parlé tout à l'heure. Véhicule neuf. Elle est neuve? Complètement neuf. Ok. Elle, Ok, a, elle a incroyable. 28 km. Ok, incroyable. Toute neuve. Toute neuve. Donc on avait sa jumelle en GT4 RS il n'y a pas si longtemps, exactement dans la même config. D'accord. Avec tout le pack poster. Et là on a récupéré celle-ci il y a très peu. Ok. Très peu longtemps. Super caisse. Portofino M, toujours. Portofino normal ou M celle-là? M. Ok. Donc 2 Portofino M. Tout à fait. Ici, une Lusso. Complètement. Voilà. Ça, pour moi, c'est comme un RS6. Ah, c'est une polyvalence en or, ça. C'est dingue. C'est dingue. Cette voiture, elle est vraiment dingue, en fait. On peut faire de la route avec, on est confort, les sièges ils sont matelassés. Donc Ça marche à mort. Ça marche à mort, à l'arrière on est bien assis. Là, Exactement. celle-ci elle a le toit panoramique, donc on est très bien à l'arrière, on n'a pas la sensation d'être étouffé ou d'être enfermé. Ça marche, c'est un V12, donc Ouais, ça marche à mort. ça marche très fort. Incroyable. On en fait plus pour des voitures comme ça. Non, ça, c'est vrai. Donc, la Porto, j'ai montré. Et là, on commence à rentrer dans des sujets, dans des vrais sujets. Un petit peu plus compliqué. Hein. Ouais, là, ça devient compliqué. SF90, Spider celle-ci. Donc elle a aussi de la famille de l'autre côté, on va voir. Quasi neuve celle-ci aussi. Elle a une Combien centaine je crois qu'elle a 100 km. D'accord. Un Toute peu. neuve, quoi. Toute neuve. C'est une vraie belle voiture. Bah, la config est assez sobre. Ouais, mais Et je trouve que ça lui va très bien. ça va très très bien là-dessus, Ouais. en fait. Elle a une gueule. Oh là là. Quelle voiture de dingue. En Spider, en plus. C'est sublime. Ah, magnifique. C'est sublime. Tiens, je vais t'ouvrir si tu veux. Ouais. Les détails, la peinture, elle est magnifique. Enfin, c'est une vraie belle caisse. Et là, c'est vraiment là, c'est le coffre-fort. Là, on rentre dans le showroom un petit peu plus exclusif. Là, on a les belles bêtes. Donc là, vous l'avez reconnu, on est sur une 488 Pista Spider. Ouais. Donc la config magnifique avec la bande centrale blanche. Donc, plus besoin de présenter, je pense. Les jantes sont magnifiques. Tous les détails en carbone sont magnifiques. C'est une vraie belle voiture. Les bandes. L'intérieur full Alcantara et carbone.
C'est un vrai trésor, cette caisse. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. Le devant, quoi. L'avant, c'est ouf. Ah, la face avant, elle est folle. Mais je trouve que la bande centrale en blanc lui va très bien. Ouais, ça lui va très bien. On en avait une avec la bande centrale noire, c'était très joli aussi, mais c'était un peu plus classique. Ouais, ça casse le truc. Là, je trouve que ça ressort super bien. Le blanc, ça lui apporte une petite touche qui est un peu différente. Incroyable. Incroyable, ça Ça, aussi. c'est pour les fins connaisseurs. Ouais. Ça, c'est vraiment, quand tu es à bout, tu roules ça. Une fois que tu as pris ça, c'est dur de... Bah, une fois que tu as goûté à ça, c'est vraiment que c'est compliqué de revenir en arrière, on va dire. Parce que là, c'est vraiment un esprit de dingue. C'est mythique, ça. C'est mythique comme Ça, voiture. c'est mythique. Juste à la dégaine de la voiture, c'est... Bah, juste à la dégaine et tout, ouais, c'est complètement Là, fou. en plus, comme elle est avec les portes ouvertes, c'est... Ah oui, oui, On la voit, c'est un bijou, hein. c'est un bijou, c'est un trésor cette caisse. Je vais me reculer, qu'on la voit bien. Pff, oh là là. C'est un vrai bijou. Ensuite, Et bon, là, on a deux cousines, deux SF encore. Une Spider. combien de SF Là, on en a trois. Ok. Deux Spider et une Stradale. Donc, pareil, config assez similaire. Celle-ci, elle a tous les détails rouges contrairement à l'autre. Et là, on est sur une config un petit peu plus sympa, sur un gris un peu métallisé. Ça change aussi un côté. C'est pas mal. Mais c'est un gris qui est quand même vachement taffé. Hein. Là, vous le voyez, il y a du nacre. Enfin, il y a plusieurs choses. Hein. C'est pas. C'est pas le gris, ouais. Ouais, c'est pas. Voilà. La bande en carbone et tout à l'arrière. Oh là là là, les détails que c'est, quoi. Ouais, c'est des vraies belles voitures. Bon, maintenant qu'on a fait rêver la communauté, est-ce que tu peux nous montrer quelque chose de plus abordable? Ouais, tout à fait. On va redescendre. On a de tout. Ouais, on va redescendre. Tu vas nous montrer un peu des choses plus abordables parce que, évidemment, c'est bien beau. Hein, c'est très bien, mais il y a un moment, il faut être un peu dans la réalité. Merci, ma poule. Je t'en prie, je te laisse, monsieur. Alors là, du coup, on descend. Donc, à l'étage, on est plutôt sur l'exclusif premium. En bas, on va être sur des véhicules un peu plus abordables, même si on a quelques véhicules Assez violent, oui. assez violents aussi. Par faute de place, on a dû les mettre en bas, mais D'accord. en principe, on est plutôt sur du classique ici. Ok. Et ben, sinon, on peut commencer par là. Ouais, on va commencer par On là. reste encore sur des véhicules un peu exclusifs, on ira sur du plus accessible après. Là, pareil, on est sur 992, 991. Donc là, on a la Turbo S et une Targa en 991. La Turbo S c'est folle. C'est la config surtout sur celle-ci. La config est folle. Ouais, c'est la config. Le bleu et le jaune qui se marient, c'est magnifique. Elle a Magnifique. tout, elle a l'école de rétro-carbone, elle a tout, elle a le passeport design. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut, le carbone mat à l'intérieur, les seuils de porte en carbone, Alcantara, elle a tout. Une config de dingue, elle a. Ouais, elle a tout. Incroyable. Le Range Rover, Magnifique. autobiographie. Un monstre. Et après, là, on commence à rentrer dans la réalité. On commence à être sur du plus abordable entre guillemets. Là, on est sur un X1, donc c'est un iX1 full électrique. D'accord? Ça, on a énormément de demandes parce qu'aujourd'hui, BM, on fait quand même un gros effort sur l'autonomie des batteries. Ouais. Là, autonomie réelle, on est sur du 400 km en ville et allez, on va dire 360, 380 sur autoroute. D'accord. Le petit Touareg. Petit Touareg en R, pareil, donc même motorisation que le Cayenne, Q8 compétition hybride, Cayenne. Donc on est bien, on est sur un moteur 462 chevaux, c'est un peu moins couplé que le Cayenne par contre, et c'est un peu plus lourd, on le sent. Oui, mais ça marche quand même bien. Ça marche, esthétiquement c'est magnifique, oui, dans une belle config. Bon, après, mini, Oui, comme on il dit. en faut. Il en faut, on a énormément de demandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une concession en ville, donc à la base on a une grosse clientèle citadine. Ouais, ouais, ouais. On vit aussi énormément grâce à ce genre de véhicule. Oui, parce que tu peux pas sortir des SF à tour de bras tous les jours, c'est impossible. C'est avec ça que tu fais ton chiffre. C'est évident. En plus, c'est très beau comme voiture. Mignon, on en a en tout genre. On a de la cab, de la Works, de la S, de la Countryman, on a vraiment de Tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Incroyable. Et tu m'avais dit que tu avais un sous-sol. Tout à fait. Si on a peut un aller voir. sous-sol, pas de souci. Ouais, bah, comme ça au moins on a tout vu. On a tout vu. Alors normalement, vous emmenez pas les clients là-bas. Tout à fait. Mais bon, on va le regarder. Un petit peu d'exclusivité pour vous. Ouais, on va aller voir ça un peu. C'est plutôt une zone de stockage et de dépôt pour nous, D'accord? vu qu'on n'a pas la place d'exposer tous nos véhicules. Et vous avez combien de voitures en stock? Aujourd'hui, sur Parc, vraiment à l'instant T, je pense qu'on est sur une bonne 70-80 véhicules. D'accord. Tiens, si tu veux, je
préfères pour l'ascenseur ou l'escalier? Peu importe. Ouais, tu regardes. Allez. Je te montre par ici. On va pas dépenser l'électricité. Tiens, regarde. On va pas dépenser l'électricité pour rien. Mais c'est bien de montrer un peu l'endroit exclusif. Tu sais, comme ça, les gens, ils voient un peu le dessous du truc, quoi. L'avantage, c'est que les clients, on les ramène la plupart du temps pas ici, parce que même pour eux, c'est moins parlant de voir une voiture dans un sous-sol. Ah bah oui, bien qu'à sûr. l'extérieur, à la lumière du jour, surtout sur des peintures qui sont assez spécifiques. Mais c'est énorme ici. Et en fait, toute la surface que vous aviez vue en haut et en bas, et ben, ça va jusqu'au fond. Vous l'avez ici. On a tout ici. Ah oui, d'accord. Donc là, ça va s'allumer. Donc pareil, on a de tout. Ça va du Ah oui, non, mais là, ça rigole même plus, là. Taycan. Frérot, Taycan machin, Bentayga phase 2, G63. Putain, il est beau, hein. Ah, magnifique. Oh là là, noir intérieur blanc. Noir intérieur blanc. Ah oui, il y a du... Il y a de quoi faire. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Il y a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on a une clientèle qui est très vaste et très large. Ça va du petit jeune qui veut une mini ou une polo à Un mec qui veut autre chose, quoi. qui veut se faire plaisir sur de la sportive, sur du gros SUV. On a vraiment L'Urus posé comme ça me tue, frère. Il est beau, hein. Urus, AMG GT, magnifique. Panamera, petite Porsche du péché. G63 là-bas. Non, c'est un Brabus. Non, il a simplement les jambes Brabus. D'accord, ok, donc c'est un 63 avec les jantes Brabus. Ok. Et là, tu vas voir. Panamera, Ça va jusqu'au fond. On a de tout aussi. Range Rover, c'est ouf. Audi, petite Porsche au milieu, encore un autre Urus. Vous avez combien de Urus? Ah, on en a pas mal. Là, ça s'est calmé un petit peu. Fut un temps, on avait presque une petite dizaine. Là, ça Ah s'est bon? calmé. Ok, incroyable. Voilà, Donc voilà, on a vraiment de tout. Il y a de la Continental GT derrière, il y a du Cayenne. c'est fou. Non mais c'était important de montrer aux gens. Ouais, je pense qu'il y a peu de peur la config de la Continental. J'y allais, c'est pour ça que je suis passé par là. Tu m'as dit ça, j'ai fait... Parce que moi, perso, Zach, c'est une de mes voitures préférées. Mais C'est aussi une de mes voitures préférées. Cette configuration-là, elle est magnifique. Avec l'intérieur crème. Ouais, c'est une vraie belle voiture. Au prix, t'es combien à l'achat, pardon, t'es à quoi là-dessus? Au comptant? Ouais. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois qu'on est aux alentours des 350. Ouais, Faudrait elle est que- neuve? Non, elle est très peu kilométrée. Ouais. Si je dis pas de bêtises, elle a 3-4 000. Ok, ouais, donc ouais, c'est pour ça qu'elle est chère. Confirme ça le prix. Non, mais oui, non, mais c'était C'est une heure, de toute façon, ils très sont très belle en voiture. J'étais aussi... Ouais, t'as des vrais délires. On a de tout. Ok. Bah écoute, merci de m'avoir fait le tour, frérot. Avec grand plaisir. Tu peux me montrer ma voiture maintenant quand même? Allez, on y va. Tiens, On est quand même venu pour ça. Je te laisse passer. tiens, je vais te faire passer par l'entrée des stars cette fois-ci. Ah. L'entrée des stars. On a Bon. du stockage, hein. Tu vois, les pneus, on stocke. Ouais, au moins On a de tout. c'est là quoi. Au moins, les clients, le jour où ils viennent prendre possession du véhicule, les pneus sont bons, les révisions sont faites, tout Ouais. est fait. Moi, vu que je gère aussi la partie logistique, je m'assure aussi de ça. D'accord, ok. Donc, on s'assure que les révisions sont à jour, les contrôles techniques, les pneus, que tout fonctionne, des choses toutes bêtes, hein, mais que le tour fonctionne, que les vitres fonctionnent. Oui, pour pas t'afficher. Bah, le client, lui, quand il vient prendre possession, il veut que la voiture elle soit C'est obligé. propre. Ouais, bah oui. Même si elle est d'occasion, elle veut qu'elle soit comme neuve. Donc, Ah oui, non, bien sûr. Mais ça, et ça se comprend et c'est normal. Oui, bien Je sûr. suis aussi là pour ça. Oui, bien sûr. Donc, non. Non, mais on t'as fait raison. attention. T'as raison, frérot. Et puis, c'est aussi grâce à ça qu'on peut avoir une certaine renommée. On peut vite aussi baisser la cote. Tiens, je te montre, elle est juste ici. Ouais, elle est Encore juste sous bâche. encore sous bâche, magnifique. Tu veux qu'on la débâche à deux? Non, je vais te laisser le faire, ma poule. Moi, je vais juste filmer de ce côté-là. Comme ça, je vais. Un peu plus de... Non, attends, je vais me mettre là. Regarde. Voilà, là, je suis bien. Allez, C'est parti, frérot. t'es prêt? Fais-moi un kiff. Allez. Tiens, viens m'aider si tu veux, Pablo. Tiens, on va demander de l'aide à mon collègue. Donc, Pablo, c'est un préparateur. Salut, Pablo. Tiens, les couleurs, ça, c'est- Tiens. Donc, de côté. Ah ouais, la couleur. Le rouge, quoi. Le rouge, il y a vraiment. C'est un vrai délire. Je t'ai pas trompé. Ouais, non. Le rouge, c'est un vrai délire. La couleur des jantes, c'est ça que je regardais. Ouais, elle est vraiment pas mal en fait. Ça se marie bien avec les céramiques. Le rouge hyper profond. Incroyable. Quelle voiture. Folle. Et donc ça alors, du coup, ça alors, c'est pas filmé. Ça, c'est... Ah si, je crois que c'est filmé. Je vais demander. Waouh. Putain, quelle voiture. Les feux, ça fait pas dégueu. Hein.
En vrai. Frérot, est-ce que tu sais si c'est un film ou si c'est verni? Où ça? Là, sur les feux. Sur les feux? Ouais. Ah, bonne question. Je crois que c'est verni. Moi, je crois que c'est verni aussi. Ouais, ça semble être verni. Ouais, ça semble être verni. Pas de regret De quoi? sur le véhicule? Non, bah pas du tout. C'est dur de regretter. Non, je peux pas regretter ça. Bon, ça va me coûter des feux. Parce que moi, il me la faut d'origine à chaque fois. Mais ça aurait été un film, on aurait enlevé. Mais là, ça m'a l'air vraiment verni. Ouais, c'est pour ça. C'est pas grave. Incroyable. Ça a le certitude. Putain, F12 quoi. Toujours aussi belle cette caisse. Toujours aussi belle. Et en plus là, pour remonter à Paris, c'est nickel. Au moins, on a les sièges qui sont tranquilles. Parce que je te cache pas que la 458, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu parles tout seul dans la voiture. Ouais, tu commences à parler tout seul dans la voiture. Alors que là, en vrai, c'est tout à fait nickel. Incroyable. Bon bah les amis, on finit les papiers, on la sort et je vous retrouve tout de suite. Mon frérot, merci beaucoup Avec plaisir, merci pour à toi. ton professionnalisme. Avec plaisir, rentre bien, fais bonne route. Le patron ne voulait pas se montrer. Non, il a raison. On l'embrasse. Voilà. loin, Il était loin. caché. De loin, il a bien raison. Il a bien raison. Merci beaucoup. Félicitations à toi encore. Vraiment nickel. bonne route, La rentre bien. préparation, tout a été bon. Les faf, tout est nickel. Et franchement, c'est nickel. Alors je vous montre, voilà. 22 045 km. Incroyable. Cal. J'adore, Incroyable, hein? j'adore. Très 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 belle. Folle. Ouais, franchement, la config, elle est... Ouais, la config est folle. Elle est folle. Bon bah la famille, on se retrouve sur la route. Il y a un record à battre, hein, je tiens à le dire. Il y a un top speed à 242. Je dis ça, je dis rien. Bon bah voilà les amis, on est de retour. Alors c'est encore Calvin qui conduit. Le chauffeur de maître. C'est encore Calvin qui conduit parce que sur le trajet aller, j'étais en train de monter la première partie de la vidéo. Et sur le trajet retour, je vais monter la dernière partie de la vidéo. Comme ça, vous, demain, vous aurez la vraie vidéo. Voilà, Seigneur. Mais bon, ça va Cal, non? Il y a pire. Hein. Oui, il y a pire. Un V8 à l'aller, un V12 au Mais retour. on est mieux assis que dans la 450. beaucoup mieux. On est Et mieux même, assis. il y a plus de place. On est dedans. bien, t'es moins étouffé. Oui. Mais franchement, très bien. Un garage de dingue. Très sérieux. Ouais, très sérieux. Alors, Calvin, vous allez vous poser la question que moi, j'achète mes voitures chez Calvin généralement, mais je suis pas maqué. Ça veut dire que, par contre, j'ai dit à Calvin, et ça, on a discuté. Vas-y, bah, laisse passer l'ancienne. Ou pas. Non, elle s'en fout. Ouais, elle s'en fout. J'ai dit à Calvin que à partir de maintenant, c'est lui qui gérait toutes mes voitures. J'en suis honoré. Comme ça, j'arrête de faire des conneries. Tu m'as fait faire une carte grise, ta race. Je viens de penser à ça. Mais arrête de me faire ça, frère. On est obligé. Mais je vais me faire défoncer. On est Je obligé. viens de penser à ça. Mais attends, mais t'es un malade, je viens de penser à ça. On est obligé. Je viens de penser à ça, tu m'as fait faire. J'ai cru que c'était le range qu'on a à Paris. Putain, je viens de penser à ça. Il m'a fait faire une carte grise encore. La 458 que je t'ai voulu. Obligatoire. La tête de ma mère, comment ils vont m'envoyer un courrier, les impôts, ils vont me dire, toi frère, ça fait 2-3 ans qu'on n'a plus vu ton nom quelque part, et là c'est 6 T'as Ferrari, acheté 22 Ferrari. 6 Ferrari en 6 mois. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'est pas au courant? Aïe. Bah écoute, baise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis dans les clous, hein. Je fais ce que j'ai à faire, hyper carré. et là je suis vraiment carré pour le coup. Autant il y a quelques années j'étais un peu bancal, mais maintenant je suis dans les clous, je suis carré. Et il m'a arraché, mais tu m'as arraché 1000 balles là. C'est atroce, c'est pas moi, 1300 c'est l'État. balles. C'est l'État qui te les a pris. Et la carte grise de celle-là, c'est 4000 balles. Hein. C'est ça, un Cal? Ouais. Ouais. Ça fait un peu. Ouais, ça fait très mal même. Ça fait très mal ça. Elle est belle. Elle est très belle. Ouais, elle est vraiment Bon, elle est très pas belle. chaude, on peut pas encore faire écouter aux gens ce que c'est un V12. Non, Mais je t'ai pas c'est demandé très sérieux. d'accélérer. Non, là, de toute façon, là, si je fais ça, moi, T'accélères pas avec la voiture du client. T'imagines, on se fout en l'air. Pneus froids et tout, la guerre. Oh, mon Dieu. Ah ouais. L'assureur, attends, raconte l'assureur. Parce que moi, comme c'est Calvin qui gère mes voitures, je vais tout donner. Tiens, ça c'est le numéro de mon assureur. Ça c'est ça, ça c'est ça.
Ça, c'est le numéro de Félous, mon comptable. Fais-moi de l'assureur. Non, on a appelé l'assureur tout à l'heure parce qu'il fallait faire un avenant forcément, vu que la 458 s'en allait et l'assureur n'était plus là. Il ne voulait plus répondre. Je te jure. Il a dit il ne travaille pas aujourd'hui. On a eu sa secrétaire et sa secrétaire a dit écoutez, je ne gère pas, faites-nous un mail, vous êtes couverts, mais il vous rappellera demain. Ouais, voilà. Ouais, Si Dieu veut. Un peu fatigué, je pense. Si Dieu veut, à la fin. Bon, bah voilà, les amis, écoutez, il est temps pour nous de rentrer. Je pense que. Bon, on a quand même les petits bouchons lyonnais. Hein. J'ai pas envie de dire, mais ça commence à devenir comme chez nous, hein, les bouchons là. Mais il y a le soleil. Il y a le soleil, c'est vrai, c'est vrai. Alors que chez nous, ça doit être la misère. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et puis, dites-moi quelle voiture a été votre préférée dans le showroom. N'hésitez pas à donner de la force à AMD Lease. Leur Instagram s'affiche en dessous maintenant. Je vous laisse le temps de prendre la capture. Suivi de l'Instagram de Calvin. Le bon Calvin qui commence à être fatigué. T'as dit quoi, à 10 000 abonnés sur Insta, tu fais gagner quoi à Marboule? Je vais faire un jeu concours. J'en parlerai sur ma page Insta. Je pense que je ferai un petit sondage sur quelque chose qui vous fera plaisir à gagner. Voilà. Pour remercier les gens de leur fidélité. Et quand on arrivera aux 10 000, moi je ferai un jeu concours. Ok, bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Et puis moi, si ça vous intéresse aussi de vous abonner à mon Insta, ça s'affiche en dessous. N'hésitez pas, voilà. On reste en contact, la famille, et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!